Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre web-série où nous poursuivons notre réflexion sur la pédagogie, sur l'éducation avec Myriam Tenus, qui est chroniqueuse à la Libre, pédagogue et également aumônière auprès des Patros ici en Belgique. Myriam Tenus, bonjour. Bonjour. Vous avez intitulé, en préparant cette émission, ce magazine-ci, Éloge du punching ball. Eh oui. Alors je ne voudrais pas être le vôtre, mais... Vous n'en mourriez pas. Pourquoi punching ball? Mais c'est parce que pour faire grandir un enfant, il va falloir lui donner des balises. Alors, moi j'aime bien utiliser le mot garde-fou. Parce que ce mot qui représente une barrière au bord, par exemple, d'un précipice, dit bien ce que c'est en psychologie, ça garde de la folie. Et il faut que l'enfant sache jusqu'où il peut aller trop loin, pour dire comme on parle aujourd'hui. Et évidemment, si vous mettez des garde-fous, c'est une barrière, c'est une limite, on ne peut pas circuler comme on veut, et c'est insupportable. Autrement dit, pour se construire, un enfant va devoir cogner. Ça commence tout petit, ça commence aux alentours de 2 ans, quand on commence à apprendre à l'enfant la propreté, au début il ne veut pas. Et puis il se rend compte que parce qu'il maîtrise une fonction de son corps, alors il va peut-être pouvoir maîtriser son père et sa mère. Et c'est le moment béni, si l'on veut, où il commence à dire non. Vous lui dites « Allez, range tes jouets ». Non. « Viens ici, que je te mette tes bottines ». Non. Et c'est usant. Alors, ce sont encore des coups qui sont doux, là, parce que c'est des petits points, il n'a pas encore beaucoup de force. Quand il arrive à l'adolescence, préadolescence, 10 ans et demi, 11 ans, alors 12 ans, 13 ans, 14 ans, alors là, évidemment, il a non seulement la force physique, à 14 ans, aujourd'hui, un adolescent est souvent aussi grand, sinon plus grand que sa mère ou son père, il a la parole, il a la volonté, et donc je lui dis, bon, mon ami, ok, tu peux sortir, mais tu rentres à 11h du soir, alors là, vous déchaînez des tornades. Alors c'est là que ça se joue. Ou bien vous acceptez de vous faire traiter de tous les noms, tu comprends rien, t'es pas comme les parents de trucs et machins qui, eux, bien entendu, font autrement, éventuellement, tu es un vieux con, pourquoi pas, ou une vieille conne, etc., etc., etc. Ce sont des coups. Généralement, il ne frappe pas. Si un enfant se met, un jeune, ça arrive, j'en ai rencontré, qui frappaient leurs parents, alors là, ça relève d'autres procédures. Mais je dirais ces coups qu'ils vous envoient en disant, de toute façon, tu fais jamais rien de bon. Voilà, ils vous dévalorisent. Ce sont des coups qu'on prend. Alors, si on ne sait pas les encaisser, comment encaisse un punching ball? Un punching ball, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est un sac de son en cuir très solide. Vous pouvez cogner dedans autant que vous voulez. En principe, il ne va pas se déformer, il ne va pas se déchirer, il ne va pas être abîmé. C'est ça, être un parent aussi, c'est pouvoir supporter de la part de ses élèves, de la part de ses propres enfants, de la part d'enfants dont on s'occupe, qu'à certains moments, ils vous en veulent réellement, ils vous détestent réellement, ils vous envoient des noms d'oiseaux. C'est pas grave, parce que c'est finalement, c'est pas vous qu'ils attaquent, c'est ce que vous représentez. Par exemple, quand je donnais cours à des élèves de 16, 17, 18 ans, et que l'un ou l'autre disait « Ah, madame, votre cours, il m'emmerde, excusez-moi, c'est comme ça qu'ils vous le disent », c'est pas moi qu'ils visent, du tout. C'est pas Myriam Tenus, la personne, parce que par ailleurs on s'entendait très bien, c'est ce que je représentais, c'est le prof qui leur mettait des contraintes, qui devait décider finalement de leur passage de classe, qui les obligeait à creuser encore et encore. Donc si on ne sait pas faire cette différence entre le rôle de parent que l'on est et la personne que l'on est, on va tout de suite dire « Ah, mon enfant me déteste ». Mais non, il ne me déteste pas. Et le problème aujourd'hui, particulièrement, c'est le psychiatre belge Jean-Pierre Lebrun, qui a bien mis ça en évidence. Nous arrivons à une génération de parents qui n'ont comme seul but dans l'éducation, c'est d'être aimé. Et là, c'est une forme de, je n'oserais pas dire de perversion, mais on n'est pas dans un but juste de l'éducation. Parce qu'évidemment, si le but c'est d'être aimé, et non pas de faire en sorte que le jeune se mette debout, devienne autonome, alors tous les coups qu'ils vous envoient vont littéralement vous démolir. Et il y a des parents qui ne tiennent plus debout et qui, alors, ils ne m'aiment pas. Et s'il ne m'aime pas, alors je ne peux plus lui dire non. Mais si je ne lui dis pas non, l'enfant n'a plus de garde-fou.
Est-ce que ce n'était pas justement lié au fait qu'avant, l'enfant, quelque part, surgissait dans la vie du couple, mais qu'aujourd'hui, l'enfant est beaucoup plus planifié, attendu, désiré, et que donc, quelque part, l'investissement affectif qui est posé dans l'enfant est plus grand qu'il ne l'était auparavant? C'est ce que les sociologues disent aujourd'hui. Oui, c'est très possible, mais je pense qu'on est aussi dans une société où l'équilibre entre la raison et l'émotion, cet équilibre n'est plus tout à fait réalisé. Je veux dire par là que, hormis, il faut quand même bien voir qu'il fut des siècles et des siècles pendant lesquels la question de savoir si on aimait ses enfants ou pas était une question vaine. Bon, l'amour des enfants, l'amour maternel, c'est quelque chose qui est apparu, en tout cas qui a été théorisé à partir du fin du XVIIIe siècle, XIXe siècle. Bien, c'est toujours l'amour en plus, hein, comme disait Elisabeth Badinter. Et donc, il y avait néanmoins beaucoup de parents qui avaient beaucoup d'affection pour leurs enfants, mais il n'empêche que la raison était « bon, je dois aider cet enfant à grandir, et s'il faut utiliser la force, même parfois, eh ben, on utilisera la force et les châtiments corporels. » Et puis les châtiments corporels, on se dit quand même que, bon, c'était pas ça, mais il n'empêche que j'ai le souvenir, même si j'ai été une enfant qui n'était pas trop difficile, d'avoir eu l'une ou l'autre fessée dans ma vie. Je n'en ai pas été traumatisée. C'était le moment où les parents disaient « écoute, là, maintenant, tu es une petite fille, mais là, franchement, non, ça va trop loin. » Mais ceci dit, j'ai des parents qui m'aimaient beaucoup. Mon père m'aimait énormément. Mais ça ne l'empêchait pas, à certains moments, si vraiment je battais la campagne, de me dire non. Aujourd'hui, l'amour est tout. Et l'aspect rationnel qui est « bon, j'ai un enfant, que je l'ai voulu ou pas, je l'ai voulu. » Maintenant, il est là, qu'est-ce qu'on en fait? Il est là pourquoi? Le projet d'enfant, bien sûr, c'est modifié avec la venue de la contraception, mais il n'empêche, quand l'enfant est là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait rien et on est heureux, et on va être heureux, et puis alors on va avoir, parce qu'entre le petit bébé et l'adolescent, il y a quand même une grande différence, et on voit que c'est à l'adolescence que ça se cristallise. Et moi j'ai entendu d'innombrables parents dire « ah, il était tellement gentil quand il était petit, ah, quand elle était petite, si vous aviez vu, c'était un petit cœur. » Mais oui monsieur, mais oui madame, mais c'est en grandissant ça a toujours été, l'adolescence c'est le moment où on quitte, où ça craque. Et je pense que c'est plutôt pour moi, enfin je ne dis pas que le projet d'enfant n'est pas partie prenante là-dedans, mais je pense que la société dans laquelle l'émotion et l'affectivité est survalorisée est pour moi un facteur qui ne facilite pas l'éducation. Ce qui signifie quelque part qu'on n'éduque pas pour être aimé, Ah, pas du tout. mais on éduque quelque part pour permettre à un enfant de s'inscrire dans une société donnée. On n'éduque pas pour soi. Ma grand-mère, qui pourtant n'avait fait aucune étude, disait toujours « l'amour ne remonte pas ». Elle voulait dire par là que c'est pas que les enfants n'aiment pas leurs parents, elle veut dire par là qu'on n'éduque pas pour plus tard être aimé, pour que nos enfants soient reconnaissants, pour qu'ils disent « ah, merci papa, merci maman, et puis maintenant je vais faire plein de choses pour toi ». Non, pourquoi éduque-t-on? Ce n'est pas pour soi. Alors on voit bien qu'aujourd'hui, quand on parle du droit à l'enfant, mais l'enfant ce n'est pas un droit. Le droit, c'est quelque chose de personnel. J'ai droit à la liberté, j'ai droit à l'éducation. Je n'ai pas droit à l'enfant, pas plus qu'au bonheur. Et donc, le droit à l'enfant fait que ça devient quelque part un prolongement de moi-même, un agrément, un bonheur pour moi. Et donc, il faut que ce bonheur reste dans mon orbite. Or, à un moment donné, pour grandir, l'enfant va sortir de l'orbite. On ne peut pas l'étouffer. Et donc, si on doit le mener vers l'extérieur, il n'y a rien à faire. Il y a un moment de déchirement, il y a un moment d'éloignement qui est difficile de part et d'autre. Et c'est là que le punching ball risque de se produire. D'une certaine manière, cette image où on voit la maman oiseau qui pousse ses enfants du nid, c'est un peu ça. Tout à fait. Ah, tout à fait. Vous savez, le phénomène de Tanguy, hein, ce sont ces jeunes qui sont heureux d'être chez papa-maman jusqu'à 34-35 ans. Ce n'est pas normal. Or, aujourd'hui, si vous avez un jeune de 24-25 ans, vous dites « écoute mon grand, maintenant, tu as ton diplôme, tu as les moyens de travailler, alors maintenant, tu y vas, hein, on te donne 6 mois pour te trouver ton appart, mais c'est tout juste si vous dites « mais enfin, vous êtes de mauvais parents ». Mais non,
Je pense que la nature, là, nous donne effectivement... D'ailleurs, il n'y a pas que les oiseaux. Hein. Si vous avez un girafon, un petit girafon, là, tout maigrelet sur ses grandes pattes, eh bien, la maman girafe, dès que le girafon se tenir à peu près debout, poup, elle lui donne un petit coup de museau là, dans les fesses pour qu'il se mette à avancer. Je pense que la nature, c'est que on ne met pas des enfants au monde pour soi, vraiment. Merci Myriam. Nous arrivons au terme de notre magazine. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.